Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais répondre aux questions là. Ou bien, je vais répondre aux questions. Je vais répondre aux questions afin de montrer. Mais où sont les... Ok. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai pris tous mes papiers. J'ai écrit. J'ai d'autres papiers qui sont restés là-bas. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, je vais répondre à ça. Donc, je n'ai pas pu finir les questions hier. Donc, je vais répondre aux questions. Et puis, on y va. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ben, question numéro 1, hier, c'est si j'ai bien vu ou bien si j'ai bien compris, c'est épreuve, miracle et don divin. Épreuve, les épreuves qu'on traverse, miracle et don divin. Donc, par où commencer? Je vais commencer par don divin. Je vais commencer par don divin. Donnez-moi une seconde. Question. Ok, vous pouvez écrire vos questions. Hein? Peut-être ce que je peux dire, peut-être une personne peut être timide. Et la personne, les questions que vous allez poser, là, il y a des gens timides. Donc, eux, ils ne vont pas avoir le courage de poser des questions. Si vous pouvez poser des questions, ça peut aider d'autres personnes. Donc, je vais répondre à la question. Et à l'autre question que j'ai prise hier, là, je ne sais pas où. Bon, je vais voir, peut-être je vais répondre une autre fois parce que j'ai plein de choses à dire au sujet de ça. Et puis, je vais parler de la sorcellerie. Après. Sorcellerie, c'est S et puis je mets M. Ok. Je vais mettre ceux qui ont à vous. Oui, j'ai écrit ça là. Après, je vais traiter ça. Je vais vous montrer comment les gens arrivent à parler. Je vais vous dire tout. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, ok? Donc, que Dieu vous aide à comprendre et que Dieu fasse grâce. Seigneur, prends tout le contrôle et aide-moi à dire ce que toi tu veux, pas ce que je veux. Aide-moi à faire ta volonté. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, fais grâce en œuvre. Éloigne-nous de la peur. Et en tout cas, fais grâce. Prends tout le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Sauveur. Bon. Qu'est-ce que je vais... Bon, vous savez, je vais parler de ça après. Parce que ça, je ne vais pas rater. Hier, bon, je vais parler de ce que j'avais oublié hier, le nom. Somnambulisme. Oui, c'est somnambulisme. Je vais parler de ça d'abord. Somnambulisme. Somnambulisme.
somnambulisme. C'est somnambulisme. Oui, c'est ça, somnambulisme. Donc, on va écouter ça parce que vous savez, ça c'est au sujet de... Avant de venir répondre aux questions de la personne qui a dit épreuve, miracle et don divin, d'expliquer. Donc, je vais revenir sur ça, mais je veux que vous écoutez ça. Ça, c'est au fait... Bon, si je prends ça là, je dois parler de la sorcellerie. Est-ce que je dois parler de la sorcellerie maintenant? Oh là là. En tout cas, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Bon, ça va, je vais continuer sur l'épreuve. Parce que si je parle de somnambulisme, je dois parler de la sorcellerie. Bon, où je suis là, je ne vais pas parler de la sorcellerie maintenant. Donc, j'espère, je vais mettre le titre pour ne pas... Oh bon, ça va. Bon, on parle d'épreuve, miracle et don. Je vais commencer sur ça. Parce que si je dois parler de ça, là, je dois parler de la sorcellerie. Et la sorcellerie, ça va me prendre le temps. Ça, je vais traiter rapidement et puis passer à la sorcellerie où les gens, ils avouent des choses comme ça. Je vais vous montrer tout ça. Épreuve, on commence sur épreuve. Épreuve, oui. Bon, on commence sur épreuve. C'est... Épreuve, c'est quoi? Corinthiens. Ok. Les épreuves qu'on traverse en tant que chrétien, c'est ça? C'est la question, non? La personne qui m'a écrit épreuve, miracle et don divin. On commence sur les épreuves. Donc, c'est dit ici dans la Bible, c'est dit ici dans 1 Corinthiens 10, verset 13, c'est dit aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Aucune épreuve. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de votre force. Avec l'épreuve, il ménagera, Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Donc, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de notre force. Il nous amène les choses que lui-même, il sait que ce qu'il a mis en nous, là, il sait que nous pouvons le supporter. Donc, c'est ça. Il ne peut pas nous tenter, il ne peut pas nous amener des épreuves qu'on ne peut pas surmonter, qu'on ne peut pas supporter, des choses comme ça. Et ce qui m'a amené, mon Dieu, c'est pas possible. Donc, je peux prendre un peu mon exemple. C'est pas du jeu, ce que je traverse, ce que j'ai traversé. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est mes petites vidéos là. J'ai une autre page là, donc je fais des petites vidéos comme ça pour amener. Les épreuves, qu'est-ce que je peux prendre comme épreuve? Oh, le fétiche. Oh, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Mais Dieu prend ça pour nous bénir. Ça veut dire, ce que je vous ai expliqué, par exemple, hier. Hier, ce qui m'est arrivé, puis j'ai dit que je me dirigeais comme ça, comme un robot, et mes yeux se sont croisés avec la femme qui était en transe là.
et ce qui était en elle est venu en moi. Non, non, ce qui me guidait là est parti en elle. Vous voyez un peu, non? Donc, à partir de ça là, au fait, Dieu m'a montré la vérité. À partir des épreuves, Dieu prend ça pour nous bénir. Ça va être terrible, ça va être difficile, mais il faut avoir la foi. Dieu ne va pas soulever quelque chose que tu ne vas pas supporter. Tout ce qui m'a amené là, il a pris ça pour me bénir. Les persécutions, les dénigrements. J'ai dit, devant moi comme ça, ils sont en train de parler mal de moi. Et puis je suis là. Et ceux qui faisaient à ma porte comme ça, je les nourrissais là. C'est eux qui sont en train de me traiter de sorcière. C'est eux qui sont en train de... Vous voyez un peu? Ça, c'est les... C'était... Je tremblais sur moi, j'avais... Attendez. C'est ça qui est épreuve là aussi. Ou bien, ça, c'est pas épreuve, c'est épreuve. Quand j'ai entendu ce qui sortait de leur bouche de ma part, là, je faisais comme ça. Je tremblais comme ça. Et vous savez, quand c'était comme ça là, comme eux, ils m'ont déjà jugé, condamné, comme Satan. Ce sont les envoyés du diable. Je les appelle les envoyés du diable. Comme eux là, ils ont déjà eu les idées sataniques envers moi. Donc, ils m'ont invité quelque part pour prêcher. Et c'était là-bas que ils prenaient les vidéos, ils ont mis les gens pour dire tous les gestes, ces comportements-là, prenez en vidéo. Et puis il y avait une qui était là, qui regardait tous les gestes, tout ce que je faisais. Et puis ils sont allés parler pour dire, ah, voici comment elle se comportait. Mais ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas su que ce qu'ils sont dedans là, c'est ce que j'ai découvert. Ce qu'ils sont dedans envers moi là. Leur union satanique qu'ils ont fait, réunion satanique envers moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est pour cela que j'étais tellement choquée, j'étais tellement dépassée, c'est ça qu'ils faisaient. Et ils ont pris ça pour dire autre chose. C'est pour cela que je parle quand je fais les vidéos. Ils écoutent, ils sont là. Ils écoutent tout ce que je dis là, ils sont là, ils ont les oreilles comme ça. Il y en a qui dorment sur mes vidéos maintenant. Pour avoir la connaissance, oui. Parce qu'ils recherchent la connaissance et puis ils ne peuvent pas avoir. Donc, vous voyez, tellement que j'étais... Je les aimais tellement, donc je ne prenais pas garde. Mais quand j'ai entendu, c'est comme j'étais tellement choquée. Et le choc là a failli me faire du mal. Le choc. Quand tu ne t'entends pas que les gens que tu vois là, ce sont tes ennemis. Tu ne t'entends pas, tu ne fais pas, tu n'es pas prudent. Et tu découvres par leurs paroles, ils sont en train de parler de toi, en train de bien te laver, t'insulter devant toi. Mais en parabole. Et tu sais que c'est de toi qui sont en train de parler. J'étais tellement dépassée que je faisais comme ça. Et puis, eux, ils ont pris ma façon d'agir là pour aller dire autre chose encore. C'est ça qui est preuve. Donc, quand je faisais comme ça, tellement que je priais. Il faut prier. Il faut prier. Il faut dire, Seigneur, aide-moi. Parce que c'était terrible. Quelqu'un que j'ai nourri pendant des années. C'était terrible. C'était quoi? Quoi? C'est ce que vous pensez de moi? Quoi? C'est ça qui est épreuve là-haut. J'ai eu comme ça. Il y en a là. Ils viennent en bas. Et ils sont sur ta vie. Un gros vieux gaillard.
qui n'a rien foutu de sa vie, hein. C'est dans ma vie qu'il il gare sa voiture en bas. Et il y a quelqu'un qui demande des renseignements. Si je mens, comment je chie, comment je m'habille, tout ça là, il veut ça. Il veut savoir tout. Il est là et puis les deux là, il me brosse bien en bas. Donc ça c'est eux-mêmes après, entre eux là, quand c'est gâté là, Dieu les dévoile. Donc eux-mêmes, ils commencent à parler. Et puis tu entends, tu dis, ah. Et puis il y a d'autres, il y a l'autre aussi qui disait, c'est pas toi qui venais à critiquer Chantal. Quand c'est chaud entre eux là, ça sort. Et puis tu es là, tu dis, ah. Et puis quand elle a dit, c'est pas toi qui venais critiquer Chantal. Et puis la personne avant, parce qu'elle aussi, elle a critiqué. C'est comme ça. Il y a des aigris, des jaloux, les envoyés du diable. Ils vont te persécuter. Donc ça, c'est les épreuves que tu vas traverser. Même sang, même père, même mère, ils vont dire, tu as volé leur bénédiction. Ils vont dire, ton enfant là, ce que tu as eu, c'est sorti dans ton ventre, ton mari, ton enfant, tout est bien. Ça devait... ça devait revenir à eux là, c'est toi qui as pris. Ils vont te persécuter pour ça. Donc c'est ça qui est épreuve. Donc bref. Donc Dieu va t'aider à tout ça là. Tout ça là, quand tu demandes à Dieu, ça fait partie de la gloire au fait. Attends, je vais mettre je vais changer dans une seconde. Épreuve, c'est ça. Et puis, ça n'a rien à voir avec... Ça, c'est visible. Hein? C'est visible. Maintenant, il y a... Ça, c'est visible. Maintenant, il y a ce qui est invisible. Oh. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Hein? Donc, ce qui est sûr, Dieu va être là. Je vais me connecter là. Jésus est Seigneur. Donc, il y a... Oh, merde. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est l'autre. Ça, c'est quoi? Ok, ça. Non, ça va. Je devais me connecter ici, je me suis connecté là-bas, c'est pas grave. Bon, je vais laisser ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire ici? C'est pas grave. Non, c'est pas grave, je laisse le téléphone. Je devais me connecter là-bas, c'est pas grave, je laisse le téléphone. Donc, c'est ça. Bon, pour les épreuves invisibles, là, ben, c'est ce que... tu dois appliquer le pardon. C'est tout. Ils vont te persécuter. Bon, les esprits impurs, démons, des choses comme ça. Hier, j'ai expliqué d'autres choses. Donc, ça, c'est... Et dons divins, j'ai parlé des dons. Bon, épreuve là, c'est ce que j'ai dit. Je vais continuer parce qu'il y a le verset ici que je vais pris. Dans Romains 8, verset 28, c'est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que toute chose, nous savons du reste que j'appuie ça pour que tu puisses entendre. Toute chose, hein, tout ce qui va se passer dans ta vie, là, quand tu es appelé pour servir Dieu, là,
tout ce qui va se passer dans ta vie, Dieu va prendre ça pour renverser en ta faveur. C'est ce qu'il est en train de me faire. C'est ce qu'il est en train de me faire. Donc, épreuve, persécution égale à bénédiction. Épreuve, persécution égale à jackpot. Épreuve, persécution égale à bénédiction. Moi, je te parle. Dieu prend ça. Parce que qui te persécute? Qui fait qu'on te persécute? C'est Satan. C'est Satan qui est à la base de tout. C'est Satan qui... Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit Satan. Satan, pour avoir sa proie, ce sont des mensonges qu'il utilise pour avoir sa proie. Pour t'avoir, pour qu'on puisse te persécuter là. Lui, c'est les mensonges là, il va prendre comme ça. Ça se passe avec le pasteur là. Si vous voulez savoir là, regardez la vie du pasteur là, vous allez savoir. Là, le pasteur qui sont assis dessus, c'est Satan qui a créé ça. C'est Satan qui veut sa peau. Il faut regarder, suivez le pasteur, suivez son développement à partir de maintenant jusqu'à suivez ça. Vous allez voir. Après là, actuellement ils sont chauds là. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'obscurité. Il y a un temps pour... Bon, attendez, je vais écrire le verset, vous allez voir. Vous jouez avec Dieu. Cette heure est à vous. Attendez. À vous. Verset biblique. Ça va sortir. Si ça ne sort pas là, je vais réfléchir pour trouver. Ah oui, c'est là. J'ai dit, écrivez la date. Ce qui est en train de se passer avec le pasteur qu'ils sont en train de... Ils ont fabriqué des mensonges et puis ils ont mis pas celui-là. Regardez sa vie. C'est le temps qu'il doit faire ça. C'est le temps. Il attend de la vérité. Regardez seulement. C'est Luc 22, verset 53. C'est dit, j'étais tous les jours avec vous. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ah! Jésus-Christ est Seigneur. C'est moi, je vous parle. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ah. Donc, bon, ça, c'est ça, je ne peux pas arrêter. Et puis, je vais faire l'autre. Non. Bon, je vais... Bon, c'est pas grave. Bon, sinon, ça va me mélanger, ça va. Je vais me concentrer. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour sa parole. Au nom de Jésus, amen. Luc 22, 53, c'est dit, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais, je recommence. » Mettez Luc 22, 53, écrivez quelque part, collez ça. « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais, c'est ici votre heure. Mais c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. » C'est le temps. C'est le temps de faire ça là. Dieu donne un temps. Après là, c'est fini. Il y a la gloire. Derrière toutes les persécutions, il y a une gloire. Il y a quelque chose qui est caché là. Quand Satan t'attaque, il ment. Parce que c'est ça, c'est l'âme du diable, les mensonges. Il crée des mensonges, il ment. Ces mensonges-là sont comme la vérité. J'ai dit, j'étais assise là. Et puis, ils étaient en train de mentir sur moi. Comme ça. Hein? Je ne croyais pas. Ma tête a chauffé comme ça. Je tremblais comme ça. Mensonge.
Mensonge. Je tremblais comme ça. Ça, ils ont pris pour dire autre chose encore. Ils ont pris peut-être, ils se sont dit, oh, c'est leur prière là qui me rendait comme ça. Non. C'est pour cela quand je viens, je dis tout. Parce qu'ils vont, là, eux-mêmes, ils vont se mélanger là-bas encore plus. Parce que c'est ça. Quand ils sont nés pour faire ça, là, ils vont faire. Ils vont te persécuter. Ils vont créer mensonges, fabriquer de toutes pièces. De toutes pièces. Et ils vont mettre ça. Bah! Toi-même, tu ne vas pas croire ce que tu entends dans ton oreille. Mon mari, là, ils disent que c'est eux qui devaient avoir. Mes enfants, là, c'est eux qui devaient avoir ça. C'était pas moi. C'est ça, mensonge. Elle a volé, elle a tout pris. C'est pour elle a pris. Hein? Tu ne crois pas. La maison, ton terrain, tout ça là, c'est pour moi. Ça là, on prend ça, c'est pour nous. Ça devait nous revenir, c'est la personne. Hein? C'est comme ça, ils vont fabriquer mensonges. Donc, épreuve. C'est toi qui m'as posé question. C'est que tu ne vas pas penser que même père, même sang va te faire. Ils vont te faire ça propre. Tu ne vas pas les reconnaître quand ils sont dans leur truc satanique, diabolique. C'est qu'ils sont en train de créer pour mettre sur toi. Si tu entends là, tu n'as pas à croire. C'est pour cela, souvent, les gens, quand ça les choque là, ils peuvent vous voyez, M-O-R-T. Et puis c'est ce que l'ennemi veut, te choquer comme ça et puis t'avoir. Si je n'ai, j'ai dit, si je n'étais pas une femme de prière là, je tombais. C'est moi, je vous dis, parce que c'est un grand choc. Je tombais, si je ne priais pas, je tombais. Et puis ils vont dire, oh, on vous a pas dit que c'est la mauvaise. Donc, Dieu dit, il ne peut pas t'emmener quelque chose que tu ne vas pas supporter. C'est ce que ça veut dire. Donc, miracle, don divin, bon, don. Bon, je vais parler du don. Don, ok. Je réponds à quelqu'un. Bon. Dans Romains 8, verset 33, Romains 8, 33, c'est dit. C'est dit, qui accusera les élus? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Ça veut dire, si tu parles de don, le don divin, les gens sont choisis avant la création du monde. Moi, je suis choisi avant la création du monde. C'est pour cela, quand vous voulez suivre les gens, c'est les gens comme ça il faut suivre. Les élus de Dieu, les vrais. Quand vous allez les reconnaître, il faut les chercher. Quand vous les avez reconnus, c'est eux qu'il faut suivre, c'est eux qui... Parce que ce sont les gens bénis. Donc, si tu parles de dons, c'est les gens choisis. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Donc, si tu parles de dons, c'est eux qui ont ces dons. Ok. Je vais revenir à ta... Bon, je suis en train de parler de dons. Ok, après je vais parler de miracles. Je cherche le verset. C'est toujours Romain.
Ok. Tu parles de don. Donc, c'est dit dans Romains 8, verset 19, c'est dit « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Les fils, si tu fais partie des fils, des enfants de Dieu, tu as un don. Ok? Les appelés, les élus de Dieu. C'est eux qui ont ces dons-là. Donc, c'est dit dans Romains 8, verset 19, c'est dit « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation. » C'est eux qui ont la vraie révélation de Dieu. Ok? Donc, je ne sais pas si tu veux que j'explique de quel don tu veux parler. Don de Dieu, ils ont tout ça là. Ils ont tous les dons de Dieu. Donc, je vais parler de miracles. Miracle. Bon, miracle. Dans Actes 16, 31, c'est dit, Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ça continue ici. Ça continue, dans Marc 16, 16, c'est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Je reprends ici. Marc 16, 15, c'est dit, oui, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu crois et tu vois. Tu crois, tu verras les miracles. Si tu ne crois pas là, tu ne peux pas voir les miracles de Dieu. Donc, celui qui croira, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Tu parles de miracles, les miracles, les dons de Dieu, tout ça, là, je suis en train de parler de ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Quand tu crois, là, c'est fini, tu as gagné. La porte est ouverte. Tu peux voir les miracles de Dieu. Ok? Maintenant, si tu veux savoir comment ça marche, les miracles, je vais parler une autre fois. Donc, c'est ça. Donc, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ, donc ça va au-delà de toi. Ça va jusqu'à ta famille. Tes enfants, tout ça là. Merci pour le cœur, que Dieu vous bénisse. Merci. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, j'ai répondu à ça. Bon, on va parler de la sorcellerie et puis vos questions là, je vais prendre ça et puis peut-être demain ou bien je vais voir si je peux répondre, je vais répondre.
Ok. Donc, on va parler de la sorcellerie. Mais avant de rentrer dans le message de la sorcellerie, de ceux qui avouent, comment ils font pour avouer tout ça là. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça ici. C'est bien sûr, je vais parler de ça. Donc, avant d'aller là-bas, on va écouter ça. Oh Seigneur Jésus. Patrick Roger. Et il paraît que 2% des adultes sont somnambules, la grande majorité depuis leur enfance d'ailleurs. Ils ne ressentent pas la douleur. 7h05, la question santé d'Europe 1. Patrick Roger. Et il paraît que 2% des adultes sont somnambules, la grande majorité depuis leur enfance d'ailleurs. Ils ne ressentent pas la douleur. Ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui tombe du 3e étage, il se fait quelques fractures, mais il peut encore dormir en bas. C'est ce qui se passe. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Alors oui, quelqu'un qui tombe du 3e étage, bien sûr, il peut se faire mal, il peut se faire des fractures, mais c'est ce que révèle une équipe française de Montpellier dans une revue sur le sommeil. Sur 100 somnambules qui ont été étudiés, 47 se sont blessés lors d'une promenade nocturne, donc on peut se faire mal lors de ces promenades de somnambulisme. 10 se sont réveillés, mais les autres sont retournés se coucher, et certains avec des fractures, et la douleur ne se réveillait que le lendemain, donc la sensibilité à la douleur est diminuée. En revanche, la sensibilité de jour à la douleur est supérieure puisque les somnambules ont 4 fois plus de maux de tête que la population générale et 10 fois plus de migraines. Alors ça vient d'où et que fait une personne atteinte de somnambulisme? Eh bien, elle est endormie et elle va se lever, elle va exécuter des mouvements simples, alors elle va pouvoir marcher, elle va pouvoir faire des mouvements simples parce que les mouvements complexes, c'est beaucoup plus difficile à faire, notamment, c'est très rare qu'un somnambule écrive des emails ou arrive à conduire une voiture ou à présenter une matinale. En revanche, faire des mouvements simples comme marcher de manière automatique, ça c'est quelque chose qui est relativement classique. Et puis après la balade nocturne, il retourne se coucher. Oui, alors et c'est une maladie, hein, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle une parasomnie, c'est un trouble du sommeil qui entraîne, il y a un état de dissociation entre la conscience et la perception de la douleur. Voilà pourquoi les somnambules n'ont pas mal, par exemple, quand ils sont dans leur promenade ou quand ils tombent lors des promenades nocturnes. Donc c'est une dissociation, c'est le sommeil profond qui va être perturbé et les mouvements vont être automatiques et vont s'exécuter tout seuls pendant le sommeil. Est-ce que l'on peut, ou est-ce qu'il faut réveiller un somnambule si on le croise dans la rue? Alors ça c'est la grande question. Non, il est plutôt conseillé avant la rue, peut-être en fait dans les escaliers ou chez soi. Il est plutôt conseillé de ne pas les réveiller car ça va entraîner un état de confusion mentale, éventuellement une réaction un peu violente de la part du somnambule. Donc il est plutôt conseillé de le protéger, bien sûr, et avant qu'il descende les escaliers, il va falloir sécuriser l'environnement. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est somnambule, il va falloir repenser la maison ou l'appartement de façon à ce qu'il ne se blesse pas lors de ces virées nocturnes, et il va falloir tout simplement le reconduire et le ramener jusqu'à son lit, et le lendemain il ne se souviendra de rien. Alors c'est plutôt à l'enfance qu'on est somnambule et ça nous poursuit par la suite, si je puis dire? C'est plutôt à l'enfance, autour de 8 ans, jusqu'à 20% des enfants autour de 8 ans seraient somnambules. Ça va diminuer au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça diminue chez l'adolescent, ça diminue chez les adultes, et c'est très rare qu'un adulte soit somnambule s'il ne l'a pas été quand il était enfant, et on considère entre 1 et 2% des adultes qui seraient somnambules, et il y a une composante génétique, donc il y a des familles de somnambules. Et est-ce que ça se traite? C'est difficile, ça va passer tout seul, ça se traite surtout par la précaution, par la prévention, donc sécuriser l'environnement, fermer les fenêtres, bloquer les escaliers, éviter de laisser traîner des objets dangereux ou des clés de voiture par exemple. Ça se traite aussi par l'hygiène du sommeil, il va falloir éviter d'avoir des phases de sommeil trop profonds, donc il faut se coucher à heure régulière, et puis on peut éventuellement donner quelques médicaments, mais chez les enfants on voit bien que les benzodiazépines ou les antidépresseurs c'est vraiment le dernier recours. Il n'est pas somnambule, il est bien là tous les matins. La question santé d'Europe 1 avec le docteur Kierzek. Merci. Et à demain, donc 7h-5 sur Europe. Bon, est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait écouter ça? Parce que c'est dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand vous voyez les gens sur les toits, il a fait quoi là même? L'oiseau. Bon, ils ont un mot. En tout cas, je vais parler de ça une autre fois. J'ai dit, tout ça là, j'ai traité ça. C'est sur YouTube. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé tout. Toi, tu tombes sur moi. C'est pas aujourd'hui que je parle. Hein. Ça fait 10 ans, presque 15 ans, hein, que je parle de la sorcellerie. Hein.
Je parle des mensonges du diable. L'oiseau s'est envolé, l'oiseau est tombé du ciel, l'oiseau, vous voyez, c'est des mensonges. Leurs paroles là, ce qu'ils écrivent, le titre qu'ils mettent là, c'est des mensonges. C'est quelqu'un au fait qui est malade, un somnambulisme. Quelqu'un qui est comme ça, ou bien quelqu'un qui est Alzheimer. Ce sont les gens comme ça là, qui se retrouvent souvent sur les toits, malades. Quand on les trouve souvent dans la rue, qui ont perdu la mémoire. C'est eux. Mais comme c'est dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances là. Si toi tu te retrouves avec quelque chose comme ça, dans un village, ils vont te traiter de sorcier ou sorcière. Oui, vous avez bien entendu ce qu'il a expliqué. Donc, on peut sortir de la maison endormi. On peut se retrouver quelque part comme ça. C'est comme ça. C'est comme une maladie. C'est comme Alzheimer. Vous voyez les vieilles femmes sur les réseaux. Oh, la sorcière, on l'a retrouvée ici. Et après, ce qui se passe, vous connaissez le sort de ces gens-là. Ce qu'ils ont expliqué là, quand quelqu'un se retrouve comme ça, dans un village, vous connaissez son sort? On connaît tous ce qu'ils vont faire. On sait tous ici, nous qui sommes africains, on sait tous ici ce qu'ils vont faire à la personne. On connaît ou bien? Brûle, incendie, tue. C'est ça? Ou bien? Manque de connaissance vous amène au meurtre. Manque de connaissance. Renseignez-vous. Et pour éviter de faire des conneries comme ça, mettez toujours à la place de la personne que vous avez vue là. Dites si c'était moi là. Qu'est-ce que je veux qu'on me fasse là? Si c'était moi, je me suis retrouvée sur un toit. Ou je me suis retrouvée nue quelque part. Je me suis retrouvée quelque part. Où je ne me rends pas compte. Qu'est-ce que je veux qu'on me fasse à cet instant-là même? C'est ça qu'il faut faire à la personne. Pas pour détruire la personne, pas pour faire du mal. Mais ce qu'ils vont faire à la personne là, c'est Dieu seul qui sait ça. On peut périr par manque de connaissances. Vous avez entendu? Alzheimer, somnambulisme. Le nom est tellement long, donc c'est ça. Donc quand vous croisez une mémé, un vieillard qui est perdu comme ça quelque part, il ne sait pas comment il s'est retrouvé. Rappelez-vous de ce nom-là, somnambulisme. Rappelez-vous de ça, aidez la personne. En Afrique, c'est qui va sortir. Hey, il est sorti de son corps. Vous savez comment on sort de son corps? C'est pas l'homme. L'homme n'est pas capable de faire ça. L'homme ne fait pas ça. Donc moi, où je suis là, je viens, je vous mets sur le bon chemin. Sur la bonne voie. Comment vous devez vous conduire. C'est comme ça. Ne faites pas du mal. Quand on n'a pas la connaissance, on ne saute pas, on n'agit pas comme ça. Recherchez la connaissance d'abord. Si c'est vous là, qu'on fait ça là, ça va vous plaire. Quand ils vont te retrouver quelque part où tu as perdu ta mémoire là, tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là. C'est quand ils commencent à crier sorcière, sorcier là, vous allez aimer ça? Quittez dans ça. Bon, je vais vous parler de avouer ce qui se passe et puis les gens ils avouent. En tout cas, je vais regarder dans mes notes.
Bon. Je vais vous parler de mon expérience. Je vais faire ça. En tout cas, merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour tout, pour ta gloire, pour ta grâce. Merci de me rappeler que tout se passe bien. Merci, je prie pour tous ceux qui sont empoisonnés par les mensonges sataniques. Fais-les grâces. Merci au nom de Jésus. Amen. Donc, comment une personne avoue? Au fait, les gens, avant que la personne ne parle, ils font des incantations. C'est le féticheur qui fait ça. Souvent, ils vont jeûner. Souvent, ils vont faire des sacrifices. Ça veut dire, quand ils sont convaincus, les ignorants là, ceux qui le font, ce sont des gens qui pratiquent marabout, soit marabout, fétichisme. Et l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable, marabout, tout ça là, c'est pour Satan. Donc, comme ils sont convaincus que chez eux, il n'y a pas de mort simple. Chez eux là, ils ne vont pas voir le péché de la personne qui l'a amené à la mort. Ils ne vont pas voir le péché. Ils ne vont pas voir. C'est comme si chez les Africains, c'est comme si la personne est sainte, sans défaut. Elle était là. C'est quand tu meurs là. C'est comme si on oublie tes défauts, on oublie ta vie. On ne se rappelle plus de ta vie. On pense que tu étais pur. Alors que les gens, ils étaient dans le péché. Ils faisaient de n'importe quoi. C'est ça qui les a amenés là-bas. C'est ça qui les a conduits. Mais ils vont oublier complètement. Tu es devenu pur, tu es devenu plus que Dieu lui-même. Tu n'as rien fait, il n'y a rien eu. Et puis tu es décédé. Donc, ils vont chercher, comment on appelle, l'origine de ta mort. Ils vont chercher la personne. C'est là qu'ils sont subitement, quand quelqu'un meurt, là, c'est là qu'ils deviennent intelligents. Ils sont en train de chercher le mort, l'accusé de ce mort de la personne. Donc, ils vont voir dans le secret, en cachette. Ils font ça en cachette. Ils vont voir un féticheur et le féticheur va les prescrire tout ce qu'ils doivent faire à la lettre. Fais ça, sacrifie ça. Et quand ils vont commencer à parler là, allez-y sur son tombe, fais ça, sacrifice là-bas, fais ça, avant de prendre le cercueil ou bien avant de l'emmener ici, fais ça. Tout c'est prescrit. L'ordonnance, tout ça là, c'est prescrit par un féticheur ou un marabout. C'est lui qui a la base. Maintenant, en faisant ça là, Satan, au fait, il a son œil sur quelqu'un dans la famille, qu'ils ont déjà, dans la famille, qu'on parle de la personne. Il y a déjà quelqu'un qu'on vise. Il y a déjà quelqu'un qu'on a condamné. Il y a déjà quelqu'un que Satan a empoisonné les gens là. Tout le monde, ça veut dire de bouche à l'oreille. Ils ont parlé ici. C'est une sorcière, on l'a vu dans le rêve. Ça là, c'est une sorcière, tu sais pas. Tout le monde, ceux qui sont aux alentours, et tous ils ont cru. Ils sont d'accord. Maintenant, on doit persécuter une personne que Satan veut sa peau dans la famille. C'est le nom de la personne là que ils vont citer. Et quand ils vont citer le nom de la personne là, comme c'est pas fait simple,
c'est fait avec puissance. Et il y a puissance derrière. C'est fait avec puissance et puis pouvoir du diable. C'est ça qu'ils utilisent. Puissance satanique. Puissance, pouvoir du diable. Donc, la personne qui vont attaquer là, la personne qui vont désigner là, c'est une personne qui ne prie pas. Ou bien, oui, c'est une personne qui n'est pas sauvée. C'est une personne qui est sans défense. Il n'y a rien. Donc, quand ils vont faire les sacrifices, ils vont faire tout. Et puis, ils vont poser la question à la personne. Soit c'est le cercueil va se diriger vers la personne parce qu'ils ont déjà fait les sacrifices. Donc, les gens qui sont initiés dans la tradition, leur tradition satanique diabolique, là, ceux qui sont initiés, là, quand ils vont prendre le cercueil, ça va se diriger sur quelqu'un qu'ils ont déjà même condamné dans le village. Une vieille femme comme ça, le cercueil va se diriger là-bas et puis le cercueil là. Tout ça là, c'est fait par les démons, les esprits impurs. Le cercueil est devant la personne. Maintenant, on dit à la personne, il faut parler. Il faut dire si c'est toi ou bien c'est pas toi. Donc, comme cette personne en face est sans pouvoir, sans puissance, ça veut dire que la personne n'a pas fait la repentance. La personne n'a pas encore donné sa vie à Dieu. La personne ne prie pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, quand le cercueil va se présenter là, la personne va se dire, comme c'est pas moi là, si je parle là, il n'aura rien. Alors que la personne se trompe. Ils ne sont pas venus simples. Satan les accompagne. Ils ont fait déjà les sacrifices. La personne pense que comme je suis dans la vérité, ils font la même chose quand ils font, comment on appelle? C'est la même chose quand ils font les balais qu'ils attrapent les gens. Là. Oui, il y a ça aussi dedans. Ils font la même chose. La personne va se dire en elle-même, comme c'est pas moi. Donc, comme c'est venu devant là, quand je vais parler là, ça va être propre. Non. On t'a déjà pris avant que tu... On t'a déjà condamné. Ils ont déjà fait les sacrifices, ça va te prendre. La personne dans son ignorance va se dire, je vais dire et puis ça va sortir zéro. Non. Donc, la personne va parler, le cercueil va venir taper la personne. Souvent, ça peut, vous voyez, causer des dégâts, tuer la personne, des choses comme ça. Ou bien, le féticheur va prendre quelque chose comme ça, taper sur la tête, ou bien, c'est lui qui fait parler la personne, en fait. Et la personne va commencer à parler. Vous dites, j'ai fait ça, 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 je l'ai amené ici, je l'ai amené ici. Le féticheur a ce pouvoir de faire parler la personne pour vous dire tous ces conneries qui sont rien que des mensonges. Ils ne sont pas vrais. Ils ont le pouvoir de faire ça. Moi-même, j'ai eu, par exemple, moi, c'était sorti de ma bouche comme ça. C'était quand j'avais, oui c'est ça, c'est le moment là, quand j'avais décidé d'aller pratiquer le fétiche en profondeur, une nuit comme ça, vers 1h, 12h, comme ça, mon âme était déjà prise. Je me suis levée comme ça. Comme un robot. Je vous ai expliqué pour ma maman là. Ça c'était au village. Ça s'est passé encore en ville. Je me suis levée comme ça. Le jour que je suis allée pratiquer le fétiche, j'ai fait sacrifice. Tout. La nuit, là, mes parents, ils n'ont pas dormi à la maison parce que j'étais possédée. Je faisais de n'importe quoi. Donc, je me suis levée comme ça. C'est quelque chose
L'autre, au fait, parce qu'il faut que j'explique l'autre, sinon ça va mélanger les gens. L'autre, hier, j'ai dit, j'ai fait comme ça, je n'ai pas parlé. Ok? Parce que j'ai vu le danger, j'ai dit non. Mais ça s'est passé premièrement en 2000, c'était en 2002 quand ma mère était décédée. Maintenant, il y a eu encore, ce que je vais vous expliquer là, ça s'est passé en 2005, à la veille de 2006. Ok? Ça s'est passé en 2005, à la veille, en décembre 2006. C'est là que j'ai décidé d'aller pratiquer le fétiche en profondeur. Ça veut dire, je suis allée me plonger dans le fétiche. J'ai fait comme ça. Je me suis donné à fond. C'est là que la magie s'est manifestée en moi. C'est là que, quand je vais vous expliquer la magie, c'est là que la magie s'est manifestée en moi. Donc, c'est là, je vais vous expliquer. Là, je n'ai pas échappé. Les paroles sont sorties de ma bouche. L'autre, pour ma maman, j'ai résisté, j'ai dit non et je n'ai pas parlé. Mais après, j'ai parlé. Après, c'est arrivé parce que je me suis donné. Je suis allée pratiquer le fétiche. Je suis allée plonger dans... Vous voyez. Dans le jour que je me suis rendue chez les féticheurs, oh, c'était terrible. Donc, c'est la nuit, là. Je vais vous parler de ce qui s'est passé la nuit. Ils ont prié. C'est là que ma misère a commencé. C'est là que, avant que ça ne se passe, c'est comme les choses venaient vers la fenêtre. Ils venaient, les esprits impurs. Ils rentrent. Et tu es dans leurs bras comme ça. Maintenant, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Tu es dans leurs bras. C'est eux qui contrôlent. Tu es comme un robot. Bon, je me suis levée. Je suis allée. Et puis, je ne sais pas, je suis allée comme ça. Sors! Sorcière! Je suis allée gifler en face des gens. Eh, Seigneur, pardonne-moi. Je suis allée gifler en face des gens là-bas. Ouh! Et avec une puissance, une force incroyable. Yeah. Un démon. Ça. Et quand... C'est pas moi je parle, hein. Tapez. Sors d'ici, sorcière. Comme ça, il a fait. Et en même temps, je rentre, je dis, prions. Hein? Les gens n'ont pas dormi là. Mes parents sont là, ils savent. Les paroles là, ça ne venait pas de moi. Tout ce qui sortait de ma bouche, c'est pas de moi. Donc le matin, ça s'est passé, je n'ai pas dormi on est resté comme ça jusqu'au matin. Donc le matin, j'ai vu, le matin encore, c'est là, je ne connaissais pas bien la fille, le matin j'ai vu la fille et puis je t'ai pas dit de ne pas sortir d'ici. Je n'ai pas dit de ne pas rester ici, tu es une sorcière. Donc quand j'ai commencé à dire ça, et l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, non. Parce que j'entends Dieu. Chantal, non, c'est le python qui te fatigue. C'est le serpent qui te fatigue. Donc je dis en bon. Je dis en bon, non Chantal, ce n'est pas une sorcière, c'est le serpent qui te fatigue. Je dis en bon. Et puis j'ai appelé, j'ai dit, viens, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, c'est le fétiche, c'est le serpent, pardon. Donc c'est comme ça. C'est les esprits impurs là.
c'est eux qui parlent à travers. Et tu as où j'étais, la façon que j'étais là, je peux faire parler quelqu'un. Oui. Tu as un pouvoir, tu as une puissance. Tu as, il y a une force surnaturelle terrible en toi. Et même, j'ai dit, le jour que ce qui est rentré est sorti là, c'est comme si c'est une voiture qui m'a traversé. Ça a duré 3 jours. Ça dure 3 jours, ces choses comme ça. Donc ceux qui avouent là, après 3 jours, prenez-les à côté, demandez-les ce qui se passe. Ils vont vous dire. Ils vont vous dire la vérité. Attendez 3 jours. Donc c'est un python, c'est un serpent qui fait tout ça là. C'est Satan qui est à la base. Où j'étais là, je peux faire parler, je peux... Tu frappes et puis tu fixes l'œil de la personne va parler. La personne va parler. Donc c'est Satan qui est à la base. Ce sont des mensonges. Les gens, là, ils ne sont pas. Vous avez compris? C'est comme ça on parle. C'est les pratiques du fétiche qui font parler les gens. On fait sacrifice, on fait tous les trucs. On fait tous les trucs et puis la personne commence à avouer. Donc Satan utilise les mensonges pour avoir sa proie. C'est les mensonges. Il n'y a pas de vérité en lui. Ça appartient au diable. Tous ces scénarios-là, tout le cinéma, tout ce qui se produit là, c'est lui qui est à la base. C'est un python. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, c'est un serpent c'est un python qui te dérange, c'est un serpent. Et puis j'ai appelé la fille, j'ai dit, viens, tu n'es pas une sorcière, rentre, reste ici. Tu n'es pas une sorcière, pardonne-moi. Et ça a duré 3 jours. Quand c'est parti, quand c'est sorti, tout mon corps me faisait quand je vais, j'ai mal partout, Ce qui est rentré là est sorti après. Parce qu'ils ont prié sur moi. C'est sorti. Mais tout n'était pas sorti. Ça a duré 5 ans pour recevoir ma délivrance. Donc, leur cercueil volant, les trucs comme ça, là, ça appartient au diable. Tout ce qu'ils font, c'est ceux qui avouent, ceux qui parlent, ceux qui accusent, ceux qui ont l'esprit de mort, comme j'ai eu là. Et puis j'ai frappé la personne là. La force là, que tu as là même. Si tu mets la personne à plat comme ça, on ne peut pas. Il faut, pour te maîtriser, même il faut beaucoup de personnes. On ne peut pas. Il faut que 4 ou 6. Je me rappelle quand il y a une église là, quand je rentrais là-bas. Quand je rentrais là, j'étais à terre. Donc mes pieds, mes jambes, il faut les jambes pour m'attraper. Comme ça. Vous avez compris. C'est Satan qui est à la base. Donc je vais mettre ça là en haut et puis je vais voir si j'ai d'autres questions. Je vais répondre. Ok, Jésus est Seigneur. Je vais te remettre en haut. Donnez-moi une seconde. Une seconde ici. Je vais remettre ça en haut. Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Bon. C'est allé, je ne sais pas où là. Bon, je vais... Ça, j'arrête ça. C'est le cinéma qu'il est en train de faire là. Excuse-moi, toi qui es en train de me suivre là.
Je vais remettre. Non, c'est pas grave. Je vais remettre ça ici, peut-être. La personne me suivait là, il va se connecter après. Attendez, je vais mettre. En tout cas. Bon, tu vas retrouver ça après. Anyway. Je vais télécharger, tu vas retrouver ça après. Parce que je ne sais pas où c'est parti. Donc, je vais voir les... Je vais voir si quelqu'un a des questions. Pas de questions, hein? Ok. Sur la foi. Ok, bon, foi. C'est sur la foi. Foi, miracle. J'ai déjà parlé de miracle. Sorcellerie, j'ai parlé de sorcellerie. Foi, miracle. Oups. Oh man. Ok. Foi, miracle, sorcellerie. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Bon. Donc, le sorcier, il est unique dans son genre. N'accusez pas les humains. Le sorcier, il est unique. Donc, quelqu'un qui me suivait là, tu peux suivre ça après. Parce que bon, j'ai appuyé ailleurs. Donc, c'est dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, moi, je dirais, la foi, c'est comme l'argent que tu n'as pas. C'est comme les millions que tu n'as pas. C'est ça qui est la foi. Quand tu as la foi, tu peux aller là où tu n'as pas imaginé être. Quand tu veux utiliser ta foi, la foi est comme l'argent que tu n'as pas, que tu peux utiliser. Quand tu crois en Dieu, là, ça peut t'amener loin. Ça peut t'aider à réaliser des grandes choses. C'est ça la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, utilise ta foi partout. Utilise ta foi partout, dans toutes les choses. Moi, c'est ma foi qui m'a amené jusqu'ici. Je crois jusqu'à... Il n'y a pas long. Et croire là. Quand tu crois, il ne faut pas seulement croire comme ça. Bon. Je vais parler de la foi. On va aller dans la foi. C'est Jacques 2. Je ne sais pas verset combien là. On va voir. Je vais vous lire ça. Jacques 2. La foi. Donc, c'est dit,
C'est dit, bon, celui qui m'a posé, ou celle, bon, le nom là, je n'ai pas bien vérifié. Donc, celui ou celle qui m'a posé la question sur la foi, sorcellerie, est-ce que le message de la sorcellerie, tu viens d'arriver ou bien tu n'avais pas écouté le message de la sorcellerie? Sinon, j'ai déjà parlé de la sorcellerie. Ok? Donc, je vais seulement parler de la foi. Si tu veux, tu recommences la vidéo. Ça va être sur YouTube ou bien sur mon Facebook. Tu peux aller là-bas et puis regarder. Attendez. Voici mon Facebook. C'est ça qui est fait. Ok, c'est... Attendez. Je ne sais pas... parce que sur TikTok, là, on ne peut pas mettre les vidéos. Je mets souvent les petits morceaux. Bref, c'est que si j'ai une page là-bas là, que je vais laisser. Et puis, j'ai mon YouTube qui est là. Donc, tu peux aller continuer de regarder. Bon, c'est dit, mes frères, que votre foi en... Mais que Dieu nous aide. Aide-nous, Seigneur. Fais grâce à tous ceux qui sont en train d'écouter, qui veulent plus savoir de toi, de la foi, qui veut comprendre, qui veut évoluer dans la grâce, dans la foi chrétienne, qui veut aller de gloire en gloire. Fais-le grâce. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien entendre. Mais, frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un animal d'or magnifique. Bon, je ne sais même pas. Je cherche le verset. Bon, je suis sur la bonne voie. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Mais je vais aller vers là-bas. Donc, c'est Jacques 2, verset 19. C'est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça veut dire, la foi, il faut les actes. La foi va avec les actes. Il ne faut pas seulement croire et puis rester là comme ça, sans les actes. Donc, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On ne vous dit pas de faire la même chose. Tu vois que la foi agit avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice.
et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Raph, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un seul chemin? Comme le mort sans âme est mort, comme le... Non, excusez. Heureusement que je reprends. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, ce qui est important, il faut que ça soit accompagné. Par exemple, quand on dit 10%, là, commence petit, parce que quand plus tu donnes, c'est ta foi que tu es en train de travailler au fait. La foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas dire tu crois et puis quelqu'un vient te demander de l'eau à boire. Quelqu'un est nu. Tu ne l'habilles pas, tu ne lui donnes pas de l'eau à boire. Vous voyez un peu, non? Donc, il faut que ça soit accompagné par les actes. C'est tout ce que la Bible est en train de te dire. Seulement, si tu dis que tu crois, la Bible te dit de prier pour les ennemis. Qu'est-ce que tu fais? Tu appliques ça. La Bible te dit bénissez vos ennemis. Priez pour les ennemis. Tu appliques ça. Tu fais ça. Tu acceptes. Donc, c'est la foi avec les œuvres. Celui qui te fait du mal, tu fais du bien. J'avais dit celui qui te fait du mal. Par exemple, si c'est ta maman qui est contre ta foi, qui te persécute, il faut lui faire un cadeau, tu lui donnes. Ça, c'est la foi. Parce que tu es en train de lui montrer l'amour. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que dit Jacques 2, à partir de verset 16. Vous pouvez lire tout Jacques 2, là. Ça parle de la foi. Donc, le corps, oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est comme le corps sans âme, le corps sans vie. Parce que tu ne peux pas dire que je crois en Jésus et tu ne poses pas les actes qui vont avec. Donc, c'est comme le corps sans âme, sans vie. De même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, il faut que il y ait des actes. Il faut que tu poses des actes qui accompagnent la foi. Jésus est Seigneur, Jésus est Christ, Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Tu dis Jésus est Seigneur. Et puis, demain, ils sont en train de condamner quelqu'un dans la famille. Par exemple, moi, quand on vient me voir pour dire oui, et dans la tradition africaine, quand quelqu'un meurt, là, on doit cotiser l'argent pour respecter la tradition africaine. Je dis non. Je ne respecte plus, je ne fais plus partie de cette famille. Je sais, je suis née là-bas, j'ai mes frères, mes soeurs. Ça, c'est pas ça que je rejette. Ce que je rejette là, c'est les adorations. Parce que ça, c'est adoration. Quelqu'un meurt, on doit sacrifier ou bien on doit respecter à la tradition. Ça veut dire, les gens vont venir, on doit acheter les assiettes, on doit acheter ça, on doit acheter pain, on doit mettre les pains là dans le cercueil. Je dis, mon argent ne va pas là-bas. Et puis, ça les fait mal. Et je m'en fous de ça aujourd'hui, je m'en fous de ça. Quand tu es chrétienne, là, ça doit se sentir dans ta famille que tu es une vraie chrétienne. Ça veut dire, tu respectes ce que Dieu te dit. La Bible te dit, donne et Dieu te donnera. Tu fais ça. Tu mets ça en pratique. Donc, je vais aller encore dans... Comme la personne m'a posé la question là, c'est même Jacques, mais je vais dans Jacques 1.
Quand on parle de la foi, là, allez, restez dans... Prenez Jacques et puis allez-y jusqu'à ça va vous faire du bien. Jacques parle de la foi. Jacques 1. Donc, la personne qui m'a posé la question là, on reste sur la foi et la sorcellerie, je l'ai déjà traité. Donc, Jacques 1, serviteur de Dieu. Donc, c'est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse. Que Dieu nous aide-nous. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillite en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Mais qu'il la demande. Je vais reprendre là, il faut reprendre. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Même qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition ample se glorifie de son élévation. Bon, je m'arrête là. Donc la foi sans les actes. Ok? J'espère que pas d'autres questions. Au miracle. Je pense que c'est les mêmes questions là qui reviennent. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Ça, c'est le miracle. Tu crois et puis tu vas voir la gloire de Dieu. Tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, si vous voulez dans votre vie qu'il se produise un miracle, financier, ouais, ou bien vous voulez une délivrance, utilisez la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Utilisez la foi pour le miracle et tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est quelle heure? Je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vais m'arrêter là. S'il y a d'autres questions, je vais vous donner 5 minutes. Vous m'écrivez. Vous allez me dire la question. Et puis demain, je vais faire la vidéo.
Je vais mettre ça devant ici pour voir les questions. Tu crois et puis tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Pourquoi ça ne me dit pas la durée même? Ou bien ça me dit quelque part. Ça ne me dit pas la durée. Évitez de juger les gens. Si on veut parler de la sorcellerie. Évitez le jugement, la condamnation. Ok, je vais parler un peu de ça. Avant de couper. La Bible précise très bien. Le jugement, la condamnation, ça rend malade. Donc, évitez le jugement, la condamnation. C'est dit qui tu es. Qui es-tu dans toi, l'homme qui juge ton prochain? Tu es qui? Donc, ne traitez aucun être humain de sorcier. L'unique vrai sorcier, là, c'est Satan. Ce n'est pas les humains. Donc, évitez de traiter les êtres humains de sorciers. Là, vous allez bien dormir. Si vous l'avez fait auparavant, repentez-vous. C'est un mal devant Dieu. Ne faites pas ça. Ne rentrez pas dans ça. C'est Satan le sorcier. Il est unique dans son genre. Et il utilise des mensonges pour avoir sa proie. Ça veut dire, il va travailler sur les gens. Il va travailler sur les gens jusqu'à ce qu'on te déteste. Il va mentir, il va dire que c'est toi qui as la base, c'est la tante, c'est elle qui vole les bénédictions des gens. Parce que, au fait, c'est l'aigreur, c'est la jalousie. C'est l'aigreur, c'est la jalousie. Les gens, ils sont aigris. Quand ils voient que ça va chez toi, toi, tu ne te plains pas. Comment ça se fait que toi, alors que tu as des combats, il y a des combats dans ta vie, mais tu prends le bon côté de ta vie et puis tu avances, tu ne te plains pas. Tu es là, tu dis ce que... Parce que la Bible dit, la foi de Dieu parle. Donc, quand dans ta vie, tu ne veux pas dire des choses négatives, tu dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais eux, ils voient que leur vie est misérable. Donc, ils vont dire, oh, c'est parce qu'elle a tout volé, c'est parce que... Donc, c'est ça, au fait. Satan utilise des mensonges, oui, pour prendre ses proies. Il contamine ceux qui croient en lui, là, pour venir te combattre. Donc, ne soyez pas du côté des gens qui jugent, qui condamnent. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok? Donc, vous pouvez me poser des questions prochainement parce que je ne vois pas de questions. Si je ne vois pas, je vais couper. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo par rapport aux questions posées. Ok, bye.